Bienvenue dans ce Près de chez nous. Au sommaire de cette édition, les 3 et 4 juin, Abidjan a accueilli la 5e édition de l'African Digital Week 2025. Experts et décideurs se sont réunis autour des enjeux de l'intelligence artificielle. Réunis en urgence à Treichville, les sociétaires de la MATCA et le Haut Conseil du patronat du transport routier ont appelé au calme et à l'unité après l'attaque armée du 19 mai dernier. Et face à la montée des infractions environnementales dans l'orpaillage clandestin, des magistrats ivoiriens ont été formés au droit de l'environnement au Centre de formation judiciaire. C'est dans un esprit de prospective et de collaboration que s'est ouverte la 5e édition du Forum African Digital Week 2025 autour du thème « L'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle, innover, transformer et protéger ». L'objectif, explorer les enjeux et opportunités liés à l'intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation ou les industries extractives. L'African Digital Week est aujourd'hui un forum de référence, un espace de dialogue stratégique, d'innovation et de prospective. Et je tiens vraiment à saluer le travail remarquable accompli par les organisateurs, les experts, les partenaires et toutes celles et ceux qui, chaque année, contribuent à faire de cet événement un succès. C'est une stratégie très ambitieuse avec un point de chute à 30 milliards Et donc, avec cette stratégie, nous avons plusieurs axes. Donc, nous avons défini un objectif général, c'est de faire de la Côte d'Ivoire de l'intelligence artificielle un levier économique très fort. Ensuite, nous avons des objectifs spécifiques qui sont donc les infrastructures, la formation et donc tout ce qui est cas d'usage sur l'intelligence artificielle. Au terme de 2 jours d'échanges intenses, l'African Digital Week 2025 a réaffirmé une ambition claire, bâtir une Afrique numérique, souveraine et inclusive, capable de tirer pleinement parti des nouvelles technologies pour accélérer sa transformation. Suite à l'attaque armée survenue en mai dernier au siège de la Mutuelle des taxis-compteurs d'Abidjan, une réunion d'urgence s'est tenue à Treichville à l'initiative du collectif des sociétaires. En présence du Haut Conseil du patronat du transport routier, les acteurs du secteur ont lancé un appel à l'union et au dialogue. Nous, sociétaires de la MATCA, après l'examen et analyse de la situation de notre mutuelle, appelons les sociétaires à l'union, apportons notre soutien à l'action gouvernementale qui a favorisé la nomination d'un administrateur provisoire en réserver les intérêts des transporteurs. Présentons toutes nos sincères excuses au gouvernement pour tout ce qui s'est passé devant la MATCA. Apportons notre soutien à l'administrateur provisoire. L'heure est désormais à l'apaisement et à la reconstruction de la confiance au sein de la mutuelle afin de garantir la stabilité d'un secteur vital pour la mobilité urbaine à Abidjan. Moi, en tant que représentant de vos conseils, avoir pris acte de leur volonté d'aller de l'avant en se réconciliant véritablement le secteur du taxi de Abidjan. Mais par le projet, l'ensemble du secteur transport routier des Côtes-d'Ivoire sortent donc de cet engrenage avec une image respectable. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des propriétaires de taxis au niveau d'Abidjan, à l'ensemble des conducteurs de taxi-compteurs, pour que vous se donnent la main, pour qu'enfin ils comprennent que c'est en unité d'action qu'ils peuvent sauver leur intérêt. Et que le gouvernement, en sa qualité donc, de superviseur de l'ensemble des activités professionnelles dans le pays, s'engage, fait tout pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Cette rencontre intervient dans un contexte tendu, marqué par une attaque armée survenue le 19 mai dernier au siège de la mutuelle en pleine réunion de désignation d'un directeur général par intérim. Plusieurs blessés avaient alors été enregistrés. Le Centre de formation judiciaire a accueilli un séminaire de renforcement des capacités dédié à l'application du droit de l'environnement en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, l'orpaillage clandestin, une activité illégale aux effets dévastateurs. Les magistrats formés ont débattu de l'urgence d'une réponse judiciaire plus structurée et de la nécessité de créer des chambres spécialisées. Ce séminaire organisé avec le soutien du programme Abidjan Legacy s'inscrit dans une dynamique de justice plus moderne, verte et engagée. L'environnement s'invite de plus en plus dans les prétoires des magistrats, que ce soit les magistrats du siège ou bien du parquet, et ne sont pas nécessairement tous les jours outillés pour gérer ces problématiques, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que ça fait appel à des connaissances techniques qui n'ont pas nécessairement. Donc,
cet atelier, ce séminaire qu'on organise sur les 2 prochains jours vient un peu combler les gaps qu'il y a entre la formation de base en tant que juge, en tant que magistrat, et les réalités environnementales auxquelles notre pays est confronté. Au terme de cette première journée, nous avons vu se succéder au pupitre les uns après les autres des formateurs d'une très grande qualité qui nous ont permis de toucher du doigt toutes les difficultés et en même temps toute la spécificité de la question du droit de l'environnement. Entre renforcement des compétences et réflexions stratégiques, cette initiative marque un tournant pour la justice environnementale ivoirienne, appelée à jouer un rôle moteur dans la protection des ressources et des populations. À Gagnoa, la communauté musulmane se prépare activement pour la fête de la Tabaski prévue le vendredi 6 mai 2025. Les parcs à bétail, notamment celui du quartier Château, ont été ravitaillés par de nombreux camions en provenance du Mali et du Burkina Faso. Pourtant, les clients dénoncent une hausse significative des prix à quelques heures de la célébration. Le matin, on est venu acheter les moutons. Bon, les prix sont, bon, on peut dire abordables, mais pas trop, quoi. Voilà. Pour moi, là, ils ont dit ça, comment dire, 210 000. Et le dernier prix à 190 000. Non. Bon. Comme c'est la fête, on est obligé, on est venu, on a quitté, on va dire, à Abidjan, c'est-à-dire avec les parents, donc il faut rendre les parents, donc on est obligé, on ne sait pas comment faire. Pourquoi quand les Tabaski arrivent, ils sont achetés ailleurs pour venir vendre, et c'est pour corrompre le client pour dire que nous, on achète. Non, on ne peut pas, c'est plus ça. Les prix des moutons oscillent désormais entre 130 000 et 450 000 francs CFA, bien au-dessus des 100 000 à 150 000 francs CFA pour les années précédentes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.